Ton parcours à Northwestern, comment ça s'est passé? Bon, ça aussi, ça peut être une longue histoire, mais on va simplifier. Disons que, bon, déjà que la NCAA en partant, bon, vous voyez qu'est-ce qui se passe à la NCAA. Là, ça commence à devenir quelque chose qui est un peu normal. Là, c'est un long débat. Là. Je sais pas de quel bord du fence tu tiens, là, mais... Ben moi, si t'es un ancien joueur, va probablement on prend tout du même bord. Je te donne un exemple. T'as-tu fait Team Québec? Non? Non. Mais dans mon temps, il y avait des bourses d'excellence. Donc, il n'y avait pas nécessairement Team Québec, mais tu faisais un camp, puis si tu étais considéré joueur excellent, tu as fait une bourse de $500. Ah, il y a encore ça. Ah, Puis c'est ça, j'étais premier dans le classement, je fais que j'ai ma bourse de $500. Disons que Northwestern m'a fait rembourser. La NCF m'a fait rembourser le $500. Ah ouais, c'est ça, hein? Oh, Ouais. Malgré que la bourse, je l'ai eue en août 99. Et bon, après ça, j'ai fait ma session de septembre 99 au Vieux-Montréal, donc j'ai dépensé la bourse. Puis quand je suis arrivé en janvier 2000, ils m'ont demandé, ils ont dit, ben, t'as une bourse, fait que on va enlever $500 pour que tu dises, mais j'ai fait de l'école là, à l'automne. Non. Fait que mon scholarship, mettons, s'il était 40 000, ben, ils l'ont fait 39 500 $. Mais là, excuse-moi, là, comment qu'ils font pour savoir, ouais, mais... Ben, dans le fond, quand c'est moi qui leur ai dit. Mais moi, dans ma tête, tu sais, ils posent une question, t'as-tu déjà été payé pour... Moi, je dis, ben, j'ai une bourse d'excellence. Puis j'ai expliqué. Puis même Jean-Charles Méfé, il a écrit une lettre pour expliquer c'était quoi. Tu sais, c'est pas, j'ai eu une enveloppe en dessous de la table, tu sais. Puis non. Ils l'ont enlevé de la bourse, ce qui fait que j'ai dû payer, mais là, je n'avais plus $500. C'est que j'ai dû débourser $500 de ma poche. Fait que dans le fond, j'ai dû rembourser $500 payer de moi. C'est ridicule. Ça fait que des choses comme ça, c'est une grosse business, oui, un diplôme. Le monde va dire, ben, t'as un diplôme, ben, oui, j'ai un diplôme, mais je pense que le taux de graduation est 65% basket-foot, mettons. Fait que déjà là, il y a 35% des jeunes qui ne graduent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent à NCA. Je veux dire le mot abus, puis tu sais, je dis abus, puis tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est difficile pour un jeune de 19 ans, 20 ans, quitter la maison, être quelque part dans un dorm pendant 4 ans, loin de ses amis, loin de sa famille, puis juste faire du foot, école, c'est pas facile du tout, là. C'est pas facile. Puis là, bon, c'est assez intense. En plus, si tu joues pas, en plus, c'est ça. Il y a des journées que j'appelais chez nous, puis je pleurais, tu sais. Ouais, t'es loin, là, c'est ça. Ouais. Toi, ces jeunes-là sont déracinés, là. C'est ça. Puis, tu sais, puis quand même, je jouais quand même, tu sais. Ça fait mais c'est une expérience qui a été très enrichissante. C'est quand j'ai compris. Tu sais, moi, j'ai dit toujours aux gars, il faut que tu apprennes la game et comment jouer la game. La game, c'est que pendant 4 ans, ils vont avoir. Puis là, en termes de sociologie, quand tu regardes la Division of Labor, là, ils vont avoir 4 ans de ton travail, que ce soit en pratique ou dans des games. Pour moi, un joueur de pratique ou un joueur en partant, ça a la même valeur. Parce que si tu es un joueur de pratique, tu as préparé le partant. Fait que pendant 4 ans dans les pratiques, puis quand les pratiques là-bas, c'est tough. Fait que pendant 4 ans, ils vont avoir 4 ans de ton travail. Fait que toi, le minimum que tu dois faire, c'est avoir un diplôme. Tu peux avoir donné 4 ans de travail, mais avoir juste complété 80% de tes crédits. Fait que, à quelque part, tu leur as donné quelque chose, puis tu n'as pas reçu ton affaire. Fait que la game, c'est de ressortir de là avec quelque chose, au moins. Ouais. Un diplôme. Exact. Ça, c'est le minimum. Ouais. Et là, quand tu regardes après ça, le nombre d'argent qu'ils font. Ouais. Parce que là, c'est ça, on parlait de la CFL au début, mais là, le côté marketing est à l'autre bord, là. Justement, la CFL comparée à la NCA. Ça n'a pas rapport. C'est du 2D versus du 3D, genre. Tu sais, comme je te dis, on prenait l'avion commercial à la CFL, ben NCA, là, c'est comme, t'arrives, l'autobus, il va direct sur la piste d'atterrissage à côté de l'avion, tu rentres dans l'avion, tu sors de l'avion, tu vas dans l'autobus, tu vas direct à l'hôtel, là, tandis que CFL, tu passais par l'aéroport, tu t'es assis entre deux madames, vol Vancouver-Montréal, deux gros, t'es en dessous, non, NCA, t'avais l'avion à vous-même, les journalistes en arrière. C'est même pas comparable.